de suite cette direction Beyrouth. Où nous retrouvons notre invité, Robert. Bonjour à vous. Et bienvenue bonjour. sur Sud Radio. Vous êtes ingénieur franco-libanais. Robert n'est pas votre vrai nom, vous avez choisi de rester anonyme. Alors je le rappelle, il y a quelques jours, le Quai d'Orsay a demandé aux Français de passage au Liban, la nuance est importante, de rentrer, de quitter le pays. On craint une escalade militaire entre l'Iran et le Hezbollah d'une part, Israël d'autre part. Vous, Robert, vous essayez de partir, de rentrer en France, mais vous êtes toujours coincé avec votre famille, c'est ça ? Exactement, tout à fait. Alors vous attendez quoi? Un vol par exemple? Vous êtes à l'aéroport? Comment ça se passe? Alors c'est un peu plus compliqué que ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des annonces de plusieurs ambassades en même temps. La France est venue un peu plus tard, peut-être. Et ce qui s'est passé, c'est que la Suède, les États-Unis, etc., ils ont annoncé allez-y, réservez vos vols commerciaux tant que l'aéroport est ouvert. Ce qui s'est passé, c'est que les billets se sont vite vendus et les billets d'avion sont devenus trop chers et il n'y a plus eu de date disponible avant quelques jours. Sauf que l'urgence était telle que les gens ont vécu une inquiétude. Évidemment, en gros, on vous dit partez, c'est dangereux pour vous, et vous pouvez pas partir parce que soit vous n'avez pas les moyens, soit il n'y a plus de place dans les avions, quoi. Voilà, c'est-à-dire, il y a même eu un marché noir de bateaux qui nous propose d'aller à Chypre à 3 000 € la personne, etc. Et depuis Chypre, comment faire? Les Américains ont proposé à leurs citoyens de leur payer leur billet d'avion ou bien de leur faire des avances. Enfin, il y a eu une situation très très perturbée. On sait qu'il y avait peut-être politiquement quelque chose d'imminent, mais l'urgence n'était pas gérable pour nous. À part stresser, ne pas dormir la nuit, se réveiller en plein milieu de la nuit pour voir s'il y a eu l'explosion ou pas. Donc ce n'était pas rassurant. Mais c'est vrai que personne ne sait. On ne peut pas blâmer la France. On peut juste penser que l'annonce était plus perturbante que pouvoir nous aider. Oui, effectivement. En tout cas, ça a semé un certain vent de panique. Donc là, vous êtes coincé au Liban avec votre famille. Quelle est votre marge de manœuvre? Qu'est-ce que vous allez faire dans les prochains jours? Alors justement, je veux aussi préciser qu'il y a beaucoup de franco-libanais. Donc quand on est franco-libanais, on peut pas dire qu'on est coincé. On est dans des quartiers plutôt calmes. On est bien, on vit bien. On a envie de quitter parce que nos enfants doivent commencer la rentrée scolaire début septembre. Donc nous avons peur de quoi? Nous avons peur pas de mourir dans la guerre, et je ne pense pas qu'il y a ce risque. En tout cas dans les quartiers un peu nord. Ce qui nous inquiète, c'est que l'aéroport se ferme complètement, qu'on soit coincé ici, que la France ne soit pas disponible pour nous rapatrier avant la fin du mois et que les écoles aient la reprise de travail, parce que c'était des vacances bloquées pour quasiment tout le mois d'août pour apparemment 15 000 personnes, je pense. Donc c'est beaucoup de gens qui sont de passage. Donc l'inquiétude, ce n'est pas tellement, je pense, de manquer de quelque chose, de mourir, vivre, oui, sous les sons des bombes ou des avions, ça c'est gênant, mais à la limite, on va dire gérable. Ce qui nous inquiète, c'est que quand on nous dit quitter tout de suite, c'est que soit c'est la grande guerre dans tout le pays, ce qui nous semblait un peu inquiétant, mais inimaginable pour l'instant, ou bien qu'on va être bloqué et ne pas pouvoir partir fin août, et ça c'est un peu compliqué. Vous avez été davantage en fait perturbé par l'annonce des différentes chancelleries que par les événements. Alors je le rappelle, on craint toujours une escalade militaire entre l'Iran, le Hezbollah d'une part, Israël d'autre part. À ce stade, il ne s'est pas produit davantage de choses que ce qui ne se produisait avant l'assassinat d'Ismaël Haniyeh en Iran par Israël. En tout cas, c'est ce qu'on soupçonne. Concrètement, on verra ce qui va se passer si jamais une attaque ou une mesure de rétorsion est prise d'ici demain ou après-demain, par exemple. À quel scénario s'attendent les Libanais? Voilà, il y a la fête de la Vierge le 15 août, la semaine prochaine. Je ne peux pas parler au nom de tous les Libanais. Bien je parle juste d'une partie des Libanais qui se préparent pour continuer leur vie, pour aller faire les kermesses et tout. Donc aujourd'hui, on est dans l'inquiétude.
les Libanais, moi je vois, en fait, je suis ingénieur, comme vous l'avez dit, je travaille avec beaucoup d'internationaux qui n'ont pas quitté dans l'urgence le pays s'ils n'ont pas trouvé les billets d'avion ou la facilité. C'est-à-dire, on n'est pas allé à payer 3 000 € pour un bateau qui nous amène à Chypre. On n'a pas cédé à ça, c'est-à-dire la panique a été gérée. Je pense que la bonne nouvelle, ou la bonne chose serait que la France puisse rassurer que, voilà, si jamais il y a besoin, nous serons là, parce que finalement, il y a les bateaux français qui peuvent nous permettre d'évacuer facilement. C'est-à-dire, on a plus besoin d'être rassuré on sera pris en charge que d'être poussé à la panique. Enfin, il y a peu de chances, ceci dit, que la France laisse tomber ses ressortissants au Liban, quoi qu'il arrive. En général, elle ne le fait pas, et spécialement pas, et encore moins au Liban. Donc, si ça peut vous rassurer, a priori, ce sera quand même le cas. Parlons maintenant de vos compatriotes. Juste pour clarifier mon point de vue, je parlais juste du message d'ailleurs de la députée Amelia Lakrafi, qui a été plutôt rassurant comparé si on compare son message au message des autres ambassades. Moi, je pense qu'Amelia Lakrafi nous a plutôt rassurés, elle a modéré, elle a parlé des Français de passage qui doivent absolument revenir. Donc, voilà. Si vous avez les moyens... Je vais relayer ce message parce que c'est important ce qu'elle dit. On a tout entendu. Au début, on a cru qu'on demandait à tous les Français qui étaient au Liban de partir tout de suite. C'était pas tout à fait le message. Le message, c'était que la France demandait seulement aux Français de passage, en gros pour 1, 2, 3 semaines, 1 mois, ceux qui étaient au Liban provisoirement, juste pour les vacances, de rentrer. C'est ceux-là qui doivent rentrer. En revanche, ceux qui résident au Liban peuvent y rester pour l'instant. Il n'y a pas de quoi céder à la panique. Écoutez, merci en tout cas pour votre intervention, Robert. Merci à vous. Merci de donner d'ailleurs l'attention aux Franco-Libanais et aux Français d'ici. Je vous rassure qu'aujourd'hui, le quotidien n'a pas changé. Nous sommes bien, mais nous sommes inquiets de l'incertitude. Et cette incertitude, malheureusement, personne ne saura la résoudre. Écoutez, on prendra de vos nouvelles et de votre famille dans les jours qui viennent, en tout cas, quoi qu'il arrive. Merci à vous, Robert. Je rappelle que vous êtes ingénieur franco-libanais. Vous écoutez Sud Radio, il est 7h43. On va se retrouver dans quelques instants. On va parler un petit peu de musique et de poésie. Ce sera avec Guy Carlier. Et juste avant, les grandes affaires criminelles françaises avec Julie Rigoulet qui va vous raconter un vaudeville qui a très mal fini. C'est dans un instant.